Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un rapprochement pour un compte bancaire. Si vous voulez rapprocher une caisse, la procédure est sensiblement différente et nous vous invitons à visionner la vidéo correspondante. Allons sur la page de rapprochement. Choisissons une banque à rapprocher. À ce stade, les icônes de rapprochement ne sont pas cliquables. C'est une différence par rapport à la version antérieure. Une écriture rapprochée est identifiée par une coche grise et un carré blanc signale que l'écriture n'est pas rapprochée. Au bas de l'écran, le bandeau d'information indique que le dernier relevé de banque est celui du 7 juin, le dernier relevé de banque rapproché. Celui du 7 juin pour un montant de 8 124,81 € au débit, qui correspond à ce qui figure en fait au crédit sur le relevé de banque. Débit et crédit sont en effet inversés par rapport au relevé de banque. Alors pourquoi ? Eh bien, notre journal de banque nous donne notre point de vue sur la banque, tandis que le relevé de banque, lui, nous donne son point de vue, ou le point de vue de la banque, sur notre compte. Ce sont deux points de vue symétriques. C'est pourquoi débit et crédit sont inversés par rapport au relevé de banque. Pour faire simple, si vous voulez, on peut penser débit égale positif et crédit égale négatif. Donc, tous les soldes qui sont ici, qui sont en positif, sont des soldes finalement qui correspondent à du débit. Vous voyez que ici, par exemple, ce solde de 10 000 € qui se rajoute au débit augmente le solde. Alors nous retrouvons à droite des boutons connus. Ici, le plus va nous servir à créer un nouveau rapprochement. Alors allons-y. Une fenêtre de dialogue apparaît. Sur fond grisé, elle rappelle le rapprochement précédent. On va entrer la date et le montant du relevé de banque que nous allons rapprocher. Donc on va d'abord aller le chercher. Ce doit être celui-ci. Carrément le télécharger. Voilà. On va donc vérifier qu'il s'agit bien du bon relevé de banque. Notre tableau, notre fenêtre donc, qui s'est ouverte nous indique que le relevé de banque précédent était celui du 7 juin pour un montant de 8 124,81 €. Et ce que je vois donc sur mon relevé de banque numéro 12, c'est que l'envoi précédent a été effectué le 7 juin 2022, c'est bien ça, avec un solde de 8 124,81 €, ce qui est bien ça aussi. Donc je suis bien sur le bon relevé de banque qui suit celui qui a été enregistré avant. Donc le nouveau, celui-ci est du 22 juin. Je vais donc rentrer ici la date. Et le montant, donc 5 042,38 €. Je clique maintenant sur l'icône verte pour continuer. Bien entendu, je peux aussi cliquer sur la croix rouge pour abandonner le rapprochement. Donc maintenant, les cases des écritures non rapprochées sont bordées de vert et elles sont cliquables. Alors je vais agrandir un petit peu cette fenêtre quand même. Voilà, c'est plus commode. Le bandeau du bas, on remarque qu'il a changé de couleur et qu'il indique également le solde rapproché, ici. Ce solde va changer quand on va cocher une écriture pour la rapprocher. Lorsque vous survolez cette icône, vous avez des informations qui se rapportent aux données à côté desquelles elle est placée. Ici, il s'agit de ce que nous avons dit tout à l'heure sur le débit et le crédit.
Nous allons maintenant cocher les écritures simultanément sur le relevé et sur le logiciel. Alors les 3 premières sont déjà cochées. 400 €, 38,72. Donc vous pouvez constater qu'au fur et à mesure qu'on coche, le solde ici va se rapprocher, c'est le cas de le dire, de celui du relevé. Tant qu'il n'est pas égal, ce solde, à celui du relevé, on n'aura pas de possibilité de finaliser le rapprochement. 15,25 €, 1500, les 18,50. Et lorsque je vais cliquer sur la dernière case à cocher, je vais voir apparaître un bouton supplémentaire ici qui va me permettre de finaliser le rapprochement. Voilà. Donc je clique pour enregistrer, puisque c'est bon, on a bien le solde rapproché qui est égal au solde du relevé. Et j'enregistre également mon relevé de banque. Bien entendu, moi je l'ai fait avec en numérique. Vous pouvez, vous le faites sur du papier ou comme vous voulez. Voilà, nous avons terminé le rapprochement du relevé de banque. Vous voyez que les icônes ici que j'ai rapprochées, les icônes qui correspondent aux écritures que j'ai rapprochées sont bien devenues des icônes de rapprochement. Le dernier qu'on avait fait, c'était celui-là, donc vous voyez, il est bien rapproché, et les autres sont redevenus blanches. Alors, maintenant, à quoi servent les autres boutons? Ce bouton, comme d'habitude, est un bouton d'édition qui sert à supprimer des rapprochements, dans le cas présent. La fenêtre de dialogue nous affiche jusqu'aux 12 derniers rapprochements. Ici, nous venons de mettre en service la fonctionnalité de rapprochement, donc on n'a pas encore fait grand-chose. Il n'y en a donc que 2. Le rapprochement initial qui est ici, et celui que nous venons d'effectuer. Outre la date et le solde, cette colonne nous indique s'il s'agit d'un solde au débit D ou au crédit C. Et dans celle-ci, il y aura une icône cristal de glace si le rapprochement contient des écritures validées. Là, il n'y en a pas. Si jamais vous avez cette icône de cristal, ça veut dire que vous ne pouvez pas supprimer ce rapprochement, ni ceux qui sont avant. Ici, donc, on a la possibilité de supprimer les rapprochements à partir du 2. C'est le seul qu'on peut faire. Donc, évidemment, là, ça ne bouge pas. On n'a que cette possibilité-là. Cette information, quant à elle, elle est là pour vous rassurer. Vous pourrez voir ce que ça donne sans réellement supprimer les rapprochements, sauf si vous décidez finalement de le faire. Donc elle vous indique aussi quels sont les rapprochements que vous ne pouvez pas supprimer. On va supprimer le dernier rapprochement. On ne peut pas faire plus puisqu'il n'y a que celui-là qui est modifiable. Et tant qu'on en est là, on ne risque rien. En fait, on n'a rien fait au niveau du serveur. Tout ça, ce sont des modifications qui sont juste à l'écran. Et on voit ici apparaître les icônes. Ces icônes bordées de vert, mais blanches, correspondent au dernier rapprochement que nous venons de supprimer. Ce sont les écritures de ce rapprochement. Donc, on pourrait évidemment enregistrer en cliquant sur le bouton d'enregistrement et on supprimerait notre dernier rapprochement, ou bien plusieurs si on en a choisi plusieurs. Je ne souhaite pas le faire, j'annule donc et on voit que j'ai retrouvé mon rapprochement. Enfin, le dernier bouton, celui-ci, dernier bouton spécifique à cette page. Les autres, ce sont les mêmes que l'on retrouve dans les pages en général. Ce bouton, qu'est-ce qu'il fait? Il va masquer les opérations rapprochées en ne conservant que celles qui ne le sont pas.
Voilà, je n'ai plus que des opérations non rapprochées. Prenons un exemple avec une autre banque. Parce que ici, c'est peut-être moins parlant. On va choisir cette banque-là. Et on voit que donc j'ai un solde rapproché qui est de 7303,53. En fait, mon dernier solde ici est de 7203,53. Donc, je me doute bien qu'il doit y avoir autre chose de non rapproché au-dessus. Je vais vérifier. Et effectivement, j'avais un montant de 100 € le 3 juin. Mais en plus, je trouve deux autres écritures qui n'ont pas été rapprochées et qui sont beaucoup plus anciennes, puisqu'elles datent du mois de décembre 2021. Et donc, je ne les aurais pas forcément vues, parce que je n'aurais pas forcément fait défiler la fenêtre, enfin le tableau dans la fenêtre jusqu'à ce niveau-là, parce que ça commence à être un petit peu loin maintenant. Et donc, avec cette fonctionnalité, je peux ramener à l'écran toutes les écritures qui n'ont pas été rapprochées. On a donc vu comment rapprocher un compte bancaire, comment supprimer un ou plusieurs derniers rapprochements et comment masquer les opérations rapprochées. Nous espérons que tout ça est maintenant assez clair pour vous. N'hésitez pas à revoir cette vidéo lorsque vous êtes en situation les premières fois. Et n'oubliez pas de visionner aussi le rapprochement de caisse si ce n'est pas fait parce que la procédure est assez différente. Merci de votre attention et à bientôt.